Bonjour et bienvenue sur Télécolombe, la chaîne dont la mission est d'édifier, d'éduquer les peuples de Dieu à travers les médias. C'est la Pâque, une fête célébrée aux quatre coins du monde. Nous avons pour cela l'occasion et l'honneur d'avoir avec nous le pasteur Rabé Nyapi, président fondateur de la communauté unie en Christ, église basée à New York dans le Bronx. Pasteur, merci infiniment d'avoir accepté cette interview à l'occasion de la fête de Pâques pour nous éclairer sur un sujet très important, la passion du Christ. Bienvenue à tous sur Télécolombe. Alors pasteur, comme je le disais tout à l'heure, merci encore de nous avoir accordé cette interview. Alors pasteur, nous voulons parler de la passion du Christ. On ne peut pas parler de la fête de la Pâque sans mentionner la passion du Christ. Ma première question est la suivante. On entend parler beaucoup de la passion du Christ. Il y a même eu des films à cette occasion. C'est quoi concrètement, bibliquement parlant, la passion du Christ? Merci Charles. Donc, bien avant de répondre à cette question, je voudrais vraiment te dire merci pour l'invitation, pour que nous puissions débattre de ce sujet très important. Donc, pour répondre à cette question, la passion, c'est l'ensemble des événements qui ont précédé et accompagné la mort de Christ. Je dirais entre autres la trahison de Judas, le reniement de Pierre, et Jésus devant Pilate, le gouverneur romain, et la crucifixion elle-même. Donc, en fait, tous ces événements nous enseignent, parce que la Bible dit que ces choses sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction. Donc, voici un peu la définition. Un autre événement fort en émotion dans le livre de Matthieu, au chapitre 26, du verset 47 au verset 49, c'est la trahison. Alors, pasteur, je vais lire cet extrait de la Bible. Et pasteur, vous allez nous expliquer en quoi est-ce que la trahison est très importante pour comprendre la passion de Christ. Alors, nous prenons tous nos Bibles dans le livre de Matthieu, au chapitre 26, du verset 47 au verset 49. Et je lis. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, salut Rabbi, et le baisa. Alors, pasteur, la passion du Christ, la trahison, une scène très forte en émotion. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon de cet épisode de la passion du Christ, où le Seigneur Jésus-Christ a été trahi par l'un de ses disciples, par un baiser? Merci Charles. Donc, tu as bien sélectionné des versets qui sont pleins d'enseignements. Alors, en tant que chrétiens, nous devons méditer ces versets-là pour que nous puissions recevoir l'instruction. Donc, à travers déjà Gethsémani, nous voyons que quand Jésus a dit que je serai pour vous cette nuit une occasion de chute, à travers cela, nous voyons que, bon, la réponse de Pierre, il a dit, mais même si tout le monde t'abandonne, mais s'il y a une seule personne qui reste, ce serait vraiment bien moi. Est-ce que vous voyez? Mais quand nous évoluons dans le texte, faisons la lecture, nous voyons qu'il n'a pas tenu parole. Il a abandonné Christ, est-ce que vous voyez? Alors, l'enseignement, c'est pour dire que en tant que chrétien ou bien en tant que chrétien, nous devons avoir le discernement dans la vie. Et que nous avons des amis, nous avons des associés pour faire des business, nous avons beaucoup de choses. Et Dieu lui-même, il a dit que je vous ai dit ces choses afin que quand elles arrivent, vous vous rappeliez que je vous les ai dites. Donc, quand on n'est pas imprégné de ces paroles, alors, quand ça arrive, on fait face à ces choses, il y a d'autres qui sont traumatisés. Qu'est-ce que je veux dire là? Et effectivement, Pierre ne l'a pas, il a abandonné. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Quel enseignement? C'est-à-dire que nous lisons dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 10, quand le bien abonde, ceux qui le mangent sont nombreux. Voilà, quand il y a de l'abondance, en tout cas, tu as beaucoup d'amis et tout. Mais le jour que tu perds ton emploi, tu vas voir qu'ils vont disparaître, ce que vous voyez. Donc, voyez-vous, pour que tu puisses dans la vie, pour connaître la pensée intérieure d'un ami peut-être, il faut que c'est sous pression.
quand la personne est sous pression, alors on peut connaître l'homme intérieur, est-ce que vous voyez? Parce que le plus souvent, c'est du théâtre que nous jouons tous, est-ce que vous voyez? Mais quand la personne est sous pression, alors on peut vraiment connaître l'homme intérieur. Alors, quand Jésus a dit cela, trop tôt, bon, Pierre, il a prononcé des paroles et tout ça, mais il a abandonné par la suite. Bon, également, quand Jésus était éprouvé, il a dit à ses disciples de prier pour lui, de le soutenir. Mais bon, ils n'ont pas soutenu, est-ce que vous voyez? Ils n'ont pas soutenu. Voilà, donc la Bible dit très bien que la chair est faible, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, en tant que chrétien, nous, deux fois, prenons des résolutions. En début d'année, nous faisons des résolutions, tout ça, mais en cours de route, il y a des faiblesses, nous tombons dans la tentation. C'est ce que nous devons vraiment savoir. Est-ce que vous voyez? En tant que chrétien, en tant qu'humain, nous devons comprendre que nous ne devons pas faire confiance à l'homme. Parce que la Bible dit que malheur à celui qui met sa confiance à l'homme. Dans les narines duquel il y a du souffle. Une fois ce souffle est rompu, on l'appelle cadavre. Malheur à celui qui fait confiance à l'homme. Donc, voyez-vous, nous devons d'abord, en toute chose, faire confiance en Dieu et en nous-mêmes. Voici les disciples avec qui il était, quand ils multipliaient les 5 pains et 2 poissons, bon, ils étaient contents, ils mangeaient tout, et tout ça, bon, le bien abondait à ce temps-là. Mais quand Jésus a été éprouvé, il dit, soutenez-moi en prière, il dormait. Tout ceci nous enseigne que nous devons vraiment faire confiance à Dieu et puis à nous-mêmes. Nous ne devons pas faire confiance aux humains. Parce que quelque part, comme on le dit communément, il peut vous mettre en haut, comme on le dit communément, et puis enlever l'échelle en bas de vous. Et ce sont des choses qui arrivent. Bon, vous avez aussi parlé de la trahison de Judas. Judas, qui était armé de bâtons, qui est venu avec des gens armés de bâtons, tout ça, et il savait, donc il a pris ces gens-là pour aller, puisqu'il suivait Jésus, donc il savait où il priait, il se retrouvait à chaque fois. Donc, quel enseignement? Celui qui te connaît, celui qui peut te jouer des tours. Très, 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 très important. En tant que chrétien, nous devons savoir toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là, Jésus a travers toutes ces choses-là pour nous enseigner. Donc, je le dis encore, ces choses sont arrivées et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Donc, Judas savait très bien que Jésus les prenait, et puis, bon, il se retrouvait là pour prier. Donc il a pris cette cohorte-là pour venir avec l'armée de bâtons. Est-ce que vous voyez? Et il a donné ainsi, il dit, celui à qui je vais donner une bise là, c'est lui, attrapez-le. Est-ce que vous voyez? Donc nous devons être prudents. C'est pourquoi un chrétien doit être prudent. Un chrétien doit avoir des vertus, des fruits de l'esprit pour anticiper les choses. Très, 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 très important. Donc voici un peu. Alors pasteur, merci infiniment pour ces réponses, mais quelle est la signification de l'œuvre de la croix dans la vie du chrétien? Voilà, donc la Bible dit quelque part qu'en tant que chrétien, Jésus lui-même dans sa parole dit que, en tout cas Jésus, il a fait sa part. Donc nous aussi, nous devons faire notre part de sacrifice. Il arrive deux fois des gens se disant chrétiens pour un petit reproche, pour une petite chose là, ils vont se taper la porte. Mais pourquoi tu me parles? Moi, on ne me parle pas comme ça. Mais pourquoi ceci? Mais toi, ça. Moindre chose, ils se mettent en colère. La Bible dit que la colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Donc, Jésus, à travers ses souffrances, il nous montre aussi que nous aussi, nous devons amortir la colère. Il nous a dit même dans Jean chapitre 7, verset 33, vous aurez des tribulations en ce monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il dit, si on l'a fait au bois vert, pourquoi pas au bois sec? Le bois sec serait plus facile. Est-ce que vous voyez? Donc Dieu, il nous a mis en garde. Donc le message de la croix, c'est cela. Et il nous dit même que celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Celui qui veut être mon disciple, est-ce que vous voyez? Donc à travers le message de la croix, Jésus nous montre que nous devons avoir les fruits de l'esprit. Nous devons avoir les dons spirituels. Parce que nous devons devenir des hommes nouveaux. Être nés de nouveau. Être transformés dans notre intelligence. Est-ce que vous voyez? Ne pas suivre vraiment les choses de ce siècle.
Le plus souvent, on dit, mais c'est ce que les gens font. Mais c'est ce que les gens font. Mais est-ce que c'est ça qui est juste? Est-ce que le plus souvent, c'est ce que nous disons. Oui, mais c'est ce que les gens font. Mais c'est ce que les gens font. Nous devons faire ce qui est juste. Voilà. Ne pas suivre les choses de ce siècle-là, mais que nous devons être transformés dans notre intelligence, afin que nous puissions discerner ce qui est bien, c'est bon et parfait. Alors, pasteur, après nous avons expliqué dans le contexte biblique la passion de Christ, parce que deux événements très importants, l'événement de le jardin de Gethsémane, mais également la trahison. Comment est-ce que le chrétien aujourd'hui peut s'approprier la passion du Christ dans sa vie personnelle? Voilà, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment, le Seigneur dit que ce ne sont pas ceux qui écoutent la parole, qui disent Seigneur, Seigneur, et qui vont tous hériter du royaume de Dieu, mais ce sont ceux qui effectivement mettent en pratique la parole de Dieu. Donc, ceux-là qui nous écoutent, se conformer à tout ça, ils doivent se conformer, mettre en pratique la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez? Voilà, ne pas seulement écouter la parole de Dieu, mais la mettre en pratique. Est-ce que vous voyez? Et puis vivre une vie de sanctification. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, verset 14, sans la sanctification, nous ne verrons la gloire de Dieu. Donc c'est vraiment cela. Mettre en pratique la parole de Dieu. Faire notre part de sacrifice. Est-ce que vous voyez? Exactement. Donc c'est un peu cela. Merci. Alors une question que beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes se posent. N'y avait-il pas un autre moyen pour sauver l'humanité? Est-ce que le Seigneur Jésus avait-il besoin de mourir pour sauver l'humanité? Oui, vraiment, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Voilà, nous commençons déjà. Nous lisons dans le livre de Romains chapitre 3, verset 10, qu'il n'y a point de juste. Est-ce que vous voyez? Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce que vous voyez? Exactement. Aucun humain, il y a d'autres religions, d'autres personnes qui disent que qui font la liste des personnes qui sont saintes, il y a des saints, mais il n'y a pas de saints. Parce que la Bible le précise très bien dans Romains qu'il n'y a pas de juste, pas de saint. Est-ce que vous voyez? Nul n'est intelligent. Tous sont pervertis. Exactement. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par la foi en Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez? Donc c'est cela. Donc pour répondre à votre question, déjà, l'Éternel Dieu, il a déjà fait le plan dans Genèse chapitre 3, verset 15, quand il s'est adressé au serpent qui a trahi vraiment nos premiers parents. Exactement. Qui a suivi Ève et qui nous a amenés dans ce que nous connaissons. Puisque tu as fait cela, en tout cas, la postérité de la femme viendra te briser la tête. Est-ce que vous voyez? Donc déjà, c'était déjà le plan du salut. Ce verset-là seul était le plan du salut. Donc la possibilité de la femme, en tout cas, c'est-à-dire Jésus qui viendrait pour briser vraiment la tête du serpent. Est-ce que vous voyez? Donc en ceci, notre Dieu, la Bible dit qu'il est un juste juge. Il est un juste juge. Ça veut dire quoi? Nous les humains, je donne un exemple d'un chef de service, un directeur qui fait une lettre circulaire. Il dit on ne doit pas faire ça. Mais lui, il le fait. Nous les humains, c'est comme cela. Charles, c'est comme ça. Voilà. Il dit, il fait une lettre circulaire, on ne va pas faire ça. Je me rappelle quand nous étions au pays, tout ça, et à la fin du mois, il y a le virement de fonctionnaires, le virement, donc devant les banques, là, c'est des rangs, des longues files d'attente. Voilà. Exactement. Et puis, bon, les gens, ils doivent tout. Et puis, le directeur, des fois, il passe, il a fait une lettre circulaire. Il dit, les gens, ils font de l'ordre. Mais lui, il prend le chèque de quelqu'un et puis il le sort du rat et puis, on le sait. Et puis on le sait. Est-ce que vous voyez? Tout ceci pour vous dire que nous les humains, nous ne donnons pas l'exemple, le bel exemple. Est-ce que vous voyez? Nous faisons des lois, mais nous ne les mettons pas en pratique. Mais notre Dieu, le Dieu créateur, Elohim, quand il fait la loi, lui-même il est le premier à la mettre en pratique. Vous me comprenez? Alors, il a fait une loi dans Lévitique chapitre 17 verset 11. L'âme de la chair est dans le sang. Voilà. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc, il a fait ses lois. Et il est un juste juge. Donc, déjà, je l'ai mentionné dans Romains chapitre 3 verset 10, il n'y a pas de juste. Nul n'est intelligent. Tous sont pervertis. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc, pour qu'il y ait ce sang-là, pour qu'effectivement l'humanité soit sauvée, aucun humain ne peut donner ce sang-là.
si ce n'est pas Dieu. Donc c'est Dieu lui-même qui a ce sang-là pur, sans tache, pur, pour être versé, pour que l'humanité soit sauvée. C'est pour cela que Jésus, on l'appelle le sauveur du monde. Donc Dieu lui-même. Et aussi, il ne pouvait pas venir comme ça dans la gloire et tout faire verser le sang. Autrement dit, tous allaient être consumés. Parce que la Bible dit dans Hébreu que car notre Dieu, il est aussi un feu dévorant. Donc il est venu comme un homme à travers Jésus. Est-ce que vous voyez, à travers Jésus, pour verser ce sang-là. Et sa naissance, il est le seul qui est né vraiment, pas pour qu'il ait une naissance d'un homme, il faut la conjonction d'un homme et une femme. C'est-à-dire rencontre d'un homme et une femme pour qu'il y ait homme. Donc aucun homme ne pouvait verser son sang pour le salut de l'humanité. Pourquoi? Parce que notre sang est sale. De par notre naissance adamique, notre sang est sale. Donc il fallait Dieu lui-même qui vienne pour verser ce sang-là, pour que nous puissions être sauvés. Wow, très bien expliqué, pasteur, merci. Et finalement, un sang pur pour le salut de l'humanité. Alors la mort de Jésus à la croix était donc pour répondre à la demande de Dieu qui a dit, si je me tiens à ce que vous avez dit, sans définir le sang, il n'a pas de pardon. Très bien expliqué. Alors pasteur, Jésus est mort, il a également été enseveli, enterré, 3 jours, comme vous l'avez dit. Pourquoi Jésus a-t-il donc été enseveli? Voilà, en cela, tout ceci, ce sont en fait des enseignements. C'est-à-dire que la mort a été ensevelie. Le péché a été enseveli. Toutes ces tribulations, tout ce dont nous faisons face en ce monde-là, a été enseveli. Il nous donne l'exemple. Parce qu'à la mort, et puis il est sorti victorieux de la mort, de ses problèmes. Et il nous donne un avant-goût. Tout ceci présage vraiment que nous aussi, tout ceci préfigure notre mort et notre résurrection. Donc en fait, nous ne mourrons pas. Et voyez-vous, on le voit qu'après ça, les disciples avaient peur. Ils étaient dans une chambre, ils avaient peur, ils étaient dans une chambre, et puis il est entré. Donc il est entré dans une nouvelle dimension. Donc nous aussi, à travers ce texte, nous aussi, dans l'enseignement, que nous aussi, nous ne mourrons pas. Nous allons entrer dans une nouvelle dimension, nous allons être ressuscités. Alléluia. Alors, c'est bien là que je voulais en venir, la résurrection. Le Seigneur Jésus est mort, le 3e jour, il est revenu à la vie. Alors, pasteur, le message de la Pâque, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Alors, pour le chrétien que nous sommes, c'est quoi la puissance de la résurrection dans la vie du chrétien? Comment est-ce que le chrétien peut aujourd'hui, par la puissance de la résurrection, voir sa vie restaurée? Voilà. Donc, Charles, très bien, parce que nous voyons que Jésus à la croix, il a dit, Père, tout est accompli. Donc, Jésus a tout accompli à la croix. Donc, par la résurrection, je vais donner quelques exemples. Quelqu'un va à l'école, soit il a son doctorat, son PhD, puis bon, ces diplômes peuvent être enterrés à travers, parce que dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, la Bible dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, quelqu'un qui a vraiment un doctorat, par exemple, les forces des ténèbres peuvent enterrer ses diplômes. Et malgré ses diplômes, il n'a pas d'emploi, il chôme. Une personne, une fille, une très belle fille, ou bien un bel homme, on peut enterrer son mariage. On peut enterrer la santé de quelqu'un. On peut enterrer le travail de quelqu'un. Et puis il peut chômer tous. Est-ce que vous voyez tout ce que vous pouvez imaginer. Ça peut être tout, ça peut être enterré. Mais Jésus a déjà tout accompli à la croix. Donc celui qui a foi en ces paroles-là, la Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur ne sera point confus. Alors, à travers la résurrection de Jésus-Christ, en tout cas, ma santé peut être ressuscitée. Mes diplômes peuvent être ressuscités. Mon ministère peut être vraiment déterré. Est-ce que vous voyez? Voici un peu. Parce que Jésus a déjà accompli tout cela à la croix. Un puissant message d'espoir. Ça veut dire que tout ce qui est mort peut revenir à la vie. Alors, pasteur, il y a beaucoup de personnes qui en direct là nous suivent
beaucoup d'auditeurs qui, comme vous l'avez dit, voient leur vie complètement enterrée. Pour cela, que doit-il faire en ce moment? Voilà. Donc, ils doivent faire une seule chose. Ils doivent faire une seule chose. Demeurer en Jésus-Christ. La Bible dit dans Jean chapitre 15, Jésus lui-même, il dit, je suis le tronc et vous êtes les branches. Quand la branche est connectée au tronc, elle peut porter beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, être connecté à Jésus. Jésus qui est au centre de toutes choses. Voilà, demeurer en Christ, c'est cela. Ne pas être tourmenté. Parce qu'il y en a qui acceptent Christ et après, qui courent après les prophètes, des prophètes ici, d'attaques qui veulent toujours des miracles. Nous devons demeurer en Christ. Voilà, manifester la foi, être dans la parole. Est-ce que vous voyez, dans Romains, la Bible dit que sans la foi, voilà, sans la foi, et donc, voilà, c'est pas la foi. Est-ce que vous voyez, voilà, ce que nous attendons, vraiment, nous attendons qui vraiment génère la foi en nous. Est-ce que vous voyez? Donc la parole de Dieu, c'est cela. Nous devons être dans la vraie parole, dans la vraie doctrine, pour que nous puissions vraiment être sauvés. Dans 2 Jean, la Bible dit que quiconque veut va plus loin et n'est pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui est dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'a pas cette doctrine, ne lui dites pas salut. Parce que celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Parce que aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens, au lieu de lire la Bible, là, ils veulent beaucoup d'imagination. Est-ce que vous voyez? Beaucoup d'imagination. Je pouvais voir l'autre jour, dans une vidéo sur Facebook, quelque part, où quelqu'un, il avait des femmes dans une barrique, là. Les femmes ont fait les rangs, et puis bon, il fait faire un bain. Mais où est-ce que c'est dit comme cela? Où est-ce que c'est dit comme cela? Est-ce que vous voyez? Beaucoup de choses, est-ce que vous voyez? Donc, être dans la parole, uniquement dans la parole. Exactement. Alors, ce message, donc, alors, pasteur, pour tous ceux-là qui viennent d'entendre pour la première fois le message de la passion de Christ, et qui veulent accepter ce message, qui veulent voir ce message avoir un impact dans leur vie, est-ce que vous pouvez leur donner un conseil? Je parle de ceux-là qui n'ont pas encore fait la paix avec Christ, qui n'ont pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire en ce moment? Voilà, de s'approprier ce message. Qui ne pense pas que, en lisant la Bible, de ne pas l'interpréter de façon littérale, mais de s'approprier ce message. C'est très très important. Parce que nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, que maintenant il y a 3 choses. Voilà, la foi, l'espérance et l'amour. Il y a 3 choses. La foi, l'espérance et l'amour. Les prophéties, les langues cesseront. Mais maintenant, ces 3 choses-là demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Donc, tout ceci, nous trouvons tout ceci là dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, avec la nouvelle génération, beaucoup font beaucoup de grimaces. Et la Bible, Dieu lui-même nous a mis en garde qu'à la fête d'Timothée, à la fête des temps, les gens auront la démangeaison d'entendre ce qui agréable à l'oreille. Parce qu'il y aura de faux enseignants, de faux docteurs. Donc, le conseil que je peux donner, le message, c'est de s'approprier le vrai message de Christ qui donne la foi. Voilà, la foi. Et si vous voulez, n'êtes pas prêter oreille aux imaginations, aux choses qui ne sont pas dans le monde et tout, qui ne sont pas dans la Bible et tout ça. Donc, so voici un peu. Plongez les regards dans la Bible. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on entend vient de Christ. Dans ce monde-là, nous entendons beaucoup de bruit, beaucoup de sons. Mais ce qui peut nous sauver, c'est ce qui vient de Christ. Donc, ils doivent non seulement écouter, mais entendre. Il y a une différence entre écouter et entendre. Entendre, ça pénètre dans ton subconscient, et puis tu peux te remémorer à volonté. Donc, entendre le message, non seulement, mais mettre en pratique. Très, très, très important. Et je veux leur dire aussi que de le faire, parce que la Bible dit de racheter le temps, quand les temps sont mauvais. Jésus lui-même, il a dit à ses disciples qu'il reviendra dans sa gloire. Et ses disciples lui ont posé la question, quand est-ce qu'il reviendra? Il n'a pas donné la date exacte, mais il a donné des signes annonciateurs de sa venue. Et bon, comme vous le voyez vous-même, nous voyons aujourd'hui l'actualité mondiale aujourd'hui n'est que l'accomplissement de tout ce que Jésus a dit. Est-ce que vous voyez?
Donc Jésus approche, il est à la porte, il dit rachetez le temps, car le temps sont mauvais. Et ça, vous voyez, voilà, nous lisons aussi dans Apocalypse chapitre 12, verset 12. Malheur à la terre et à la mer, quand le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il ne lui reste pas assez de temps. Donc le diable, il est pressé, il court même pour avoir beaucoup de clients. Donc nous aussi, nous devons racheter le temps. Alors nous savons également que le peuple juif célèbre entre griffes la Pâque, là-bas appelée Passover. Quel est le lien entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne que nous célébrons aujourd'hui? Très bien Charles, c'est une bonne question. Voilà, donc tout ceci je voudrais vraiment préciser que la Pâque juive s'écrit sans S et la Pâque des chrétiens s'écrit avec un S. Donc la Pâque des chrétiens, c'est-à-dire que l'origine vient de la Pâque juive. Donc la Pâque juive, chacun de nous connaît l'histoire des Hébreux qui étaient en esclavage en Égypte et sous la conduite de Moïse, bon, il devait entrer en terre promise, voyez-vous, voilà, chacun de nous connaît l'histoire. Donc Moïse est le type de Jésus, est-ce que vous voyez? Donc voici, ils étaient en esclave et Dieu a utilisé Moïse et Aaron, tout ça pour les faire sortir de l'Égypte, de l'esclavage. Donc, voyez-vous, le pharaon d'alors, il voulait vraiment tuer les premiers-nés, tout. Donc Dieu, il a dit à Moïse que dans chaque famille doit de prendre un agneau sans tache, de le tuer, recueillir le sang, mettre le sang sur les portes, les fenêtres, tout, rester à l'intérieur et le manger. Donc, leur salut dépendait de la foi. C'est-à-dire qu'ils devaient rester à l'intérieur de la maison et puis le manger. Donc, c'était vraiment, c'est tout ce qu'ils devaient faire, est-ce que vous voyez? Donc, c'est la foi. C'est un plan de guerre inédit. Simplement, ils mangent l'agneau, cette viande à l'intérieur. Et Dieu dit que cette nuit même, là, l'ange de la mort passera pour tuer les premiers-nés des Égyptiens. Et ça n'a été ainsi. Mais Dieu aussi a précisé qu'il devrait manger cet agneau-là avec des herbes amères. Et puis cette herbe devait être rôtie au feu. Ce sont des enseignements. Est-ce que vous voyez? Avec des herbes amères. Voyez-vous, Charles, quand par exemple tu bois quelque chose qui est amer, là, ta contenance complètement change. Ton visage. Oui. Voilà. Nous lisons dans Ésaïe 53, il dit qu'il eût cru. Qu'il eût cru, est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, qui pouvait croire que le Dieu créateur de l'univers pouvait venir mourir à croire lui-même? Voilà. Il était méconnaissable, son visage. Donc, Ésaïe, déjà, des milliers d'années d'avance, il a prédit que le Seigneur viendrait mourir à la croix. Donc, la Pâque des chrétiens, l'origine vient de la Pâque juive. Est-ce que vous voyez? Parce que Jésus lui-même, il a aussi célébré la Pâque. Est-ce que vous voyez? Avant qu'il ne meure à la croix, il a célébré la Pâque. Il était juif. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, la Pâque des chrétiens, c'est de ça nous avons parlé tout à l'heure. Jésus, il est l'agneau immolé. Donc déjà, la fête de Pâques là, c'est un homme des choses à venir. C'est un homme des choses à venir, c'est un peu comme quelqu'un, il est là, il y a le soleil, puis tu vois ton ombre. Donc la fête de Pâques juive était l'ombre des choses à venir. Donc Jésus maintenant, la Pâque des chrétiens, Jésus qui est au centre et qui représente l'agneau, sans tache, immolé, est-ce que vous voyez? Voilà, donc l'enseignement, ce que nous devons vraiment retenir, nous voyons dans Galates chapitre 9, verset 5, un peu de levain fait gonfler la pâte, est-ce que vous voyez? Voilà, le levain c'est quoi? Nous, au pays, nos mamans faisaient la farine là, elles battent la farine, elles mettent un peu de levure, et puis elles couvrent. Le matin, la petite pâte là, gonflée. Voilà, donc un peu de levain fait gonfler la pâte. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire un petit péché. Ce qu'on prend comme ça, c'est de rien. Ça signifie rien du tout. Rien du tout. Bon, on te tend un verre là, de bière ou bien de vin. Dis, bon, ça c'est rien, bon, un peu, un peu là, le cumul d'un peu là, ça devient beaucoup, et puis tu vas dîner tomber dans les rues quelque part. Un peu de levain, il faut gonfler la pâte. Donc, en ceci, le message divin de la Pâque chrétienne, nous devons vivre dans la sanctification, parce qu'un peu de levain fait gonfler la pâte. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc c'est un peu cela.
Donc, ce sont deux fêtes différentes, mais l'origine de notre fête chrétienne vient de la Pâque juive. Parce que vous voyez, Moïse, qui était le leader des Hébreux, il était le type de Jésus. Et maintenant, Jésus est l'agneau immolé, l'agneau sans tache, qui nous a sauvés. C'est pourquoi on appelle Jésus le sauveur du monde. Il est la lumière du monde. Il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Amen. Alléluia. Un puissant voilà. message d'espoir à l'humanité. Jésus meurt pour le pardon des péchés de l'humanité. Il revient à la vie pour nous donner de l'espoir. Nous étions donc en présence du pasteur Abbé. Voilà. Alors pasteur, un mot de la fin pour tous ceux-là qui nous écoutent ce soir à l'occasion donc de la fête de Pâques. Oui. Donc le mot de la fin, c'est-à-dire que mettons notre foi en ses paroles. Nous lisons encore dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50, à partir de verset 50, voilà, il dit que la chair et le sang d'héritoire du royaume des cieux. Quand ce corps corruptible va en tout cas hériter de l'incorruptibilité, quand vraiment cette chair-là va hériter de l'immortalité, alors cette question sera posée. Au mort, où est ta victoire? Au mort, où est ton aiguillard? Voilà, la mort a été engloutie, vous voyez. Voilà. Et nous aussi, la Bible dit dans ce verset-là, Corinthiens chapitre 15, que en tout cas, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons ressuscités en un clin d'œil. Donc c'est ça qui fait notre foi, est-ce que vous voyez, notre espérance. Donc ceux qui nous écoutent maintenant et qui acceptent le Seigneur, ils doivent savoir que nous avons l'espérance. Nous ne mourrons pas, mais nous voyagerons, nous entrons dans une nouvelle dimension. C'est pour cela que nous ne devons pas avoir peur de la mort. Et que Jésus nous a donné un avant-goût. Et tout ceci préfigure tout ce que nous allons vraiment être vraiment dans le temps. Alors, à l'occasion donc de la Passion, à l'occasion donc de la fête de Pâques, nous étions en présence du pasteur Abbé Yapi, président de l'église de la communauté unie en Christ. Pasteur, encore une fois, merci d'avoir avec éloquence, d'avoir décortiqué ce message de la passion du Christ en cette période des fêtes de Pâques. En tout cas, merci infiniment, pasteur, d'avoir accepté donc cette invitation sur Télécolombe. Merci. Amen, amen. Alors nous étions donc en direct ce soir sur Télécolombe à l'occasion de la fête de la Pâque avec le pasteur Abbé Yapi, président fondateur de l'église de la communauté unie en Christ. Pasteur, encore merci d'avoir accordé cette interview à Télécolombe malgré votre emploi du temps très chargé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, chers téléspectateurs, c'était donc à l'occasion de la Pâque, la passion du Christ. Soyez bénis et encore à tous. Bonne et joyeuse fête de Pâques. Jésus est ressuscité. Un message d'espoir pour vous. Tout ce qui est mort dans votre vie, par la puissance de la résurrection, peut revenir à la vie. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine sur Télécolombe.